Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'app retargeting. Alors pour la plupart d'entre vous, c'est un mot finalement un peu barbare. Déjà, retargeting, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle qui sont familiers du retargeting. Oui, oui, vous connaissez tous Criteo, j'imagine, la pépite française qui a construit tout son succès sur le retargeting. Là, on va aller dans un univers un petit peu particulier puisque c'est celui des applications mobiles. D'abord, il faut recadrer un peu le discours parce que quand on parle des applications mobiles, et très souvent d'ailleurs j'en parle avec des clients e-commerçants et autres, ils me disent oui mais moi j'ai pas forcément besoin d'app, j'ai un site e-commerce, je fais du web mobile, ça fonctionne très bien. Alors c'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, les applications mobiles dominent très largement l'univers mobile. Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer ça. L'an dernier, il y a eu 194 milliards d'applications installées. Il y a eu plus de 101 milliards de dollars de revenus générés dans les App Store. Alors quand on parle d'App Store, vous avez soit, globalement tous, soit un iPhone, soit un Android. Et donc, soit vous avez l'App Store d'iPhone, soit l'App Store Android, globalement. Et donc c'est dans cet écosystème que les 101 millions de dollars ont été générés. Ensuite, quelques données assez intéressantes, parce que vous entendez tous parler aussi des licornes. L'an dernier, sur les introductions, sur les IPO qui ont eu lieu dans le monde, un petit constat qui a été fait, c'est que sur les boîtes qui ont été introduites, celles qui avaient un core focus mobile, et notamment dans l'univers applicatif, ont été 360% mieux valorisées que les autres. Donc c'est quand même assez significatif. Et derrière, il y a aussi des taux d'engagement dans l'univers applicatif qui sont bien meilleurs. Et d'ailleurs, ils sont encore meilleurs aujourd'hui avec les nouvelles générations qui sont très mobile focus et qui évoluent énormément dans l'univers applicatif. Donc quelques données de marché, encore une fois, sur la partie applicative, on va dire. Et donc, encore une fois, pour contrer un peu ce discours de dire oui, alors, il y a le web mobile, du coup, les applications, c'est cher, parce qu'en effet, faire une application mobile native, c'est pas donné. Pour contrer ce discours et pour aller aussi à l'encontre de tous ceux qui me disent oui, mais l'univers applicatif, toutes les données sont fausses, parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils utilisent, c'est les jeux. Les gens, ils passent tout leur temps sur les jeux, et d'ailleurs, il y a plein d'études qui sont sorties et qui sortent en permanence, qui disent que tout le temps passé, il est dans les jeux, que le nombre de sessions, il est drivé par le gaming, etc., etc. Oui, clairement, il y a un gros drive qui est apporté par le secteur du gaming dans l'univers des applications mobiles. On le voit, vous avez sûrement entendu parler de la nouvelle pépite française Vaudou, qui est une boîte qui fait du casual gaming, beaucoup, qui fonctionne très bien. Mais il n'y a pas que les jeux dans l'univers des applications mobiles. Et si on se focus un petit peu sur les chiffres, on voit que notamment en France, qui est là, en 2 ans, on a fait x2 sur le nombre de sessions dans les apps shopping, donc dans les apps e-commerce. Donc il y a bien quelque chose qui se passe au niveau aussi du e-commerce, et on verra après à d'autres niveaux aussi dans les applications. La deuxième chose, c'est que quand on regarde un petit peu les niveaux de spend dans le hors gaming, au niveau applicatif, on voit aussi qu'il y a une évolution très nette. Alors même si cette évolution, elle est très fortement drivée, donc c'est par les modèles de souscription, donc d'abonnement. Vous connaissez tous Netflix, Spotify, etc. Et bien, il y a quand même quelque chose qui se passe avec, on est passé de 3 milliards de dollars en 2013 de spend dans ce type d'app, en tout cas dans le non-gaming, à 19 milliards de dollars de spend en 2018. Et donc il y a une croissance qui est assez exponentielle. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre que l'univers applicatif était déjà hyper important et que votre présence dans cet univers était très importante. Quand on regarde un petit peu les pain points, donc les points de blocage des acteurs de cet univers, il y en a un qui est assez drastique, c'est que quand vous avez développé votre app, le travail n'est pas fini. Il faut acquérir des utilisateurs dans votre application. Aujourd'hui, les budgets dépensés dans le monde, en 2018 en tout cas, est-ce qu'on prévoit en 2019, donc 38,9 milliards de dollars dépensés en 2018 pour faire de l'acquisition pour votre application. Donc vous avez votre application, elle est sur l'App Store, et là vous allez passer par des acteurs que vous allez payer pour promouvoir votre application. Et donc là, vous allez générer des installations de votre application.
Ok. D'ici 2020, on prévoit que ce soit 64 milliards de dollars les budgets qui seront dépensés pour faire de l'acquisition d'audience dans l'univers applicatif. Donc c'est vraiment énorme. Pour autant, il y a un énorme problème, et vous devez, vous, être aussi acteur de ce problème finalement, c'est que vous installez beaucoup d'apps, mais en fait, finalement, vous en gardez pas beaucoup, et vous en utilisez pas beaucoup. Et donc aujourd'hui, le problème majeur qui est rencontré dans l'écosystème applicatif, c'est qu'une fois que vous avez fait installer l'application, et ben après 3 mois, le taux de rétention, il est de 29%. Alors même si on arrondit à 30, ça veut dire que globalement, vous avez payé 1 dollar pour faire installer votre app, et que ce dollar, et ben, au bout de 3 mois, il vaut que plus que 30 centimes. Et donc vous avez globalement perdu 70 centimes. Parce que vous les avez dépensés pour acquérir quelqu'un qui est plus là, au bout de 3 mois, et qui probablement n'a même pas dépensé dans ces 3 mois sur votre application. Donc, le marché continue à grossir, on continue à vouloir faire de l'acquisition. On l'a vu, aujourd'hui c'est 30 milliards de dollars, demain ce sera 60. Maintenant, comment on fait pour retenir les utilisateurs dans les applications? Et c'est exactement le problème auquel avait répondu Criteo à l'époque pour les sites e-commerce. C'est comment je fais pour générer plus de ventes, pour faire revenir les gens. On a aujourd'hui le même problème dans les applications mobiles. Et c'est là que le retargeting rentre en jeu et qui va venir vraiment aider les marketeurs dans leur travail. Et donc demain j'ai une application mobile, je peux pas me contenter de juste faire de l'acquisition d'utilisateurs. Il faut que j'aille un cran plus loin. Et donc quand on regarde un petit peu les données qui nous sont fournies par des acteurs, ce qu'on appelle les tracking partners, globalement pour ceux qui ne sont pas familiers de l'univers applicatif, c'est le Google Analytics des applications. Donc c'est ceux qui vont traquer tout ce qui se passe dans l'application, tous les événements, les ouvertures, le nombre d'utilisateurs, c'est l'outil CRM des applications. Donc il y a 2 outils CRM pour ces applications qui ne sont pas Google et Facebook, qui sont AppsFlyer et Adjust, qui sont les 2 plus gros dans le monde, qui font tous ces trackings et qui régulièrement communiquent des données sur ce qui se passe dans les applications. Et dernièrement, ils ont communiqué 2 données assez intéressantes. La première, c'est de dire que quand on fait la différence entre une campagne sur laquelle on a mis du retargeting et une campagne sur laquelle on n'a pas mis de retargeting, on se rend compte que le retargeting permet d'endiguer la fuite des utilisateurs. Donc à 90 jours, c'est-à-dire qu'après 3 mois, au lieu qu'il m'en reste 2,6% dans mon app, il va m'en rester 13%, ce qui est déjà mieux. Et la donnée qui est très intéressante, voire encore plus intéressante, parce que finalement, si j'ai une app que je mets de la user acquisition, puis je mets du retargeting, ça veut dire que c'est bien, j'ai des utilisateurs qui reviennent dans mon app, c'est très sympathique. Mais enfin, s'ils n'achètent pas, s'ils ne transforment pas dans l'app, je les ai fait revenir et ça m'a rapporté quoi? Pas grand chose. Éventuellement, ça m'a coûté plus cher parce que la campagne de retargeting, je l'ai mise par-dessus ma campagne d'acquisition. Donc, ce qui est très intéressant, c'est la donnée qui nous est donnée par Adjust, qui dit que quand on fait du retargeting, a priori, les users qui reviennent dans l'app via des campagnes de retargeting sont beaucoup plus à même de dépenser dans l'application ensuite. Et donc c'est cette donnée-là qui est intéressante, c'est-à-dire qu'on va faire revenir des utilisateurs qui vont avoir une valeur ajoutée plus forte pour mon application. Et nous, alors ça c'est nos données prises sur nos clients, on se rend compte que quand on lance une campagne de retargeting pour l'ensemble de nos clients, en moyenne, on va dire, on arrive à générer 30% de revenus incrémentaux. On va venir un petit peu après sur la typologie de clients, parce qu'évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Non, c'est vrai, ça ne marche pas pour tout le monde. Il faut typiquement qu'on ait quelque chose à vendre dans notre app. Typiquement, je parlais de casual gaming tout à l'heure avec Vodoo. Vodoo, on ne pourra jamais travailler avec eux. Pourquoi? Parce que la manière dont eux se rémunèrent, c'est uniquement sur la publicité. Donc pour eux, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça revient moins cher d'acquérir de nouveaux utilisateurs et de les monétiser par de la publicité, plutôt que d'essayer de retenir leurs utilisateurs actuels. Mais pour les applications qui ont quelque chose à vendre, on arrive aujourd'hui à mesurer le revenu incrémental. Pourquoi je vous parle de revenu incrémental, et c'est là que c'est très important quand on fait du retargeting, c'est que le premier frein au retargeting à un éditeur d'application, c'est qu'il nous dit oui, mais comment je sais que la personne ne serait pas revenue toute seule dans mon application, qu'elle n'aurait pas acheté toute seule dans mon application. Et c'est là qu'on est obligé d'aller un peu plus loin et de construire des logiques d'attribution-contribution pour montrer à quel point on intervient dans tout ce tunnel de conversion et à quel point le retargeting génère ce revenu supplémentaire qui n'aurait pas été généré sans la campagne de retargeting. Et donc avec toutes ces logiques, je pourrais revenir dessus si vous voulez creuser, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique, avec toutes ces logiques, on arrive aujourd'hui à générer jusqu'à 30% de revenus supplémentaires pour une application grâce à du retargeting. Et c'est là que c'est aussi très intéressant versus juste le fait de faire revenir l'utilisateur dans l'application.
Donc je vous disais tout à l'heure, le retargeting, ça marche pas pour tout le monde. Alors oui, ça marche pas pour tout le monde, mais c'est pas non plus spécifique au jeu. Et comme je vous le disais aujourd'hui, l'univers applicatif, même s'il est très drivé par le gaming, donc vous connaissez tous les Candy Crush qui ont été développés par King, etc. Donc oui, ça va représenter à peu près, on va dire, 50 à 60% des revenus de l'écosystème aujourd'hui, la partie gaming, mais tout le non-gaming, avec des boîtes, j'imagine que vous connaissez, aujourd'hui est en train de grossir de manière très très forte. Et donc quand on regarde aujourd'hui quelques-uns de nos clients et quelques-uns de nos use cases, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui ça peut très bien fonctionner dans tout ce qui est food delivery, dans toute cette notion de service aussi, avec tous ces abonnements dont je vous parlais de Spotify en introduction, qui est malheureusement pas un de nos clients, mais typiquement c'est un très bon exemple de quelque chose qui fonctionne bien. Toute la partie shopping e-commerce et toute la partie donc classified, c'est petites annonces aussi qui fonctionnent très très bien. Et donc évidemment le gaming. En revanche, ce qu'il faut là où il faut être conscient des choses, c'est que on peut pas avoir un cas là où Criteo était assez global à l'époque avec ce retargeting pour les sites e-commerce, c'est-à-dire je lance une campagne, j'ai un seul modèle, je le fais tourner, il apprend et globalement ça fonctionne pour tout le monde. C'est pas du tout vrai dans le secteur de l'appri-targeting. Dans le secteur de l'appri-targeting, il faut être beaucoup plus granulaire et mettre en place des stratégies qui dépendent vraiment de la verticale dans laquelle on se trouve et des objectifs qu'on va avoir sur notre application. Alors ça, c'est un peu la vanity métrique, mais comme j'ai un peu de temps, je vais vous expliquer pourquoi j'en parle avec autant de passion de l'appri-targeting, parce que finalement, c'est une petite niche, c'est tout nouveau, mais nous, ça a vraiment changé la tête de notre société. Aujourd'hui, alors on a lancé l'appri-targeting il y a 2 ans par hasard. On a racheté une boîte en Allemagne. On est une société à l'origine qui faisons de la pub de manière tout à fait lambda. On travaille plutôt avec des gros comptes type LVMH, Citroën, et on leur fait leur publicité digitale, essentiellement sur mobile. Et puis on a racheté une technologie qui nous permettait de diffuser, on va dire, nos campagnes plus largement en Allemagne. Et ils avaient une petite ligne de revenus qui était l'appri-targeting à l'époque. Et quand on a creusé ce truc-là, on s'est dit, tiens, c'est marrant, il y a 2-3 choses à faire dedans. C'était il y a 2 ans, depuis on fait 200% à peu près de croissance par an, et aujourd'hui c'est plus de 50% de nos revenus, cette ligne-là. Donc ça a vraiment totalement changé notre univers. Et on ne connaissait pas trop cet univers applicatif, c'est-à-dire que nous, on diffusait des pubs dans l'univers applicatif au même titre qu'on en diffusait dans l'univers web. Et en fait, en rentrant dans cet écosystème, on s'est rendu compte qu'il était hyper vertueux. Et surtout, une des grosses chances qu'on a pu détecter, c'est que c'était encore un écosystème où on pouvait faire quelque chose et où on pouvait essayer d'espérer être numéro 1 sur quelque chose. Et donc c'est l'objectif, être numéro 1, et aller chercher typiquement le numéro 1 qui aujourd'hui est un Facebook. Et en fait, dans cet univers-là, c'est encore possible. C'est bizarre, hein, je sais, puisque globalement, quand on parle d'adtech aujourd'hui, à part les GAFA, Google, Facebook et Amazon qui arrivent, on se dit il n'y a plus beaucoup d'opportunités. C'est un peu un constat partagé par tout le monde. Et en fait, là où je veux insister, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des opportunités dans l'univers applicatif. Il y a encore des choses inexplorées dans cet univers. Et il y a encore la possibilité de booster une activité de manière très forte. Puisque nous, quand je vous dis ça a changé la tête de la boîte aujourd'hui, on est numéro 2 juste derrière Facebook dans le ranking AppsFlyer. Donc je vous expliquais, c'est le tracking partner. C'est un peu le Google des applications, si vous voulez, pour faire simple. Et donc notre objectif, c'est de devenir numéro 1 sur ce créneau-là. Et ça a vraiment changé le paradigme pour nous. J'ai fait très vite. Je ne suis pas rentré dans les détails techniques. En revanche, je suis à votre disposition si vous avez des questions du coup, parce qu'il me reste une bonne dizaine de minutes.